Bonjour chers élèves, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo hier sur la savane. Ce que je vous propose c'est de prendre tout de suite votre petit cahier jaune et puis on va corriger les questions. Donc je vous laisse mettre pause, vous allez chercher votre cartable et puis votre trousse dans laquelle vous allez prendre le stylo vert. Alors la première question, il fallait citer des animaux herbivores et des animaux carnivores. Donc les animaux herbivores mangent des végétaux, les animaux carnivores sont soit des prédateurs, soit des charognards, ils mangent de la viande, soit ils chassent, soit ils mangent des animaux qui sont déjà morts. Donc on va faire un petit tableau, je pense que c'est le mieux pour répondre à cette question. Ici on va mettre les herbivores, et ici on va mettre les carnivores. Très bien. Alors les herbivores, allons-y, qu'est-ce qu'on avait ? Voilà, donc au niveau des herbivores, on avait l'éléphant, on avait le zèbre, la girafe, l'hippopotame, le rhinocéros, l'antilope, l'autruche et le gnou. Maintenant pour les carnivores, voilà, donc on avait le lion et le guépard qui sont des prédateurs, donc des chasseurs, et la hyène et le vautour qui sont des charognards. On passe aux questions suivantes. Alors voilà, donc la question numéro 2, c'était qu'est-ce que mange la girafe ? Eh bien, elle mange des feuilles d'un arbre qu'on appelle l'acacia. C'est pour ça qu'elle a un très long cou, c'est parce qu'elle peut manger au moins les feuilles les plus hautes. La taille de la girafe, 5 mètres de haut, c'est à peu près la taille maximale que peut atteindre une girafe adulte. Après, la vitesse du guépard maximale est de 100 km par heure, ça veut dire qu'en 1 heure, il va faire 100 km. C'est énorme, c'est très rapide. Le coureur le plus rapide du monde court beaucoup moins vite que ça. C'est l'animal le plus rapide au monde sur Terre, mais bon, il y a des oiseaux, notamment les aigles, qui quand ils piquent du nez pour chasser, vont plus vite que 100 km par heure. Et ici, le poids, donc on pouvait dire aussi la masse de l'éléphant adulte, c'est 4 tonnes. Alors, 1 tonne, c'est 1000 kg, donc 4000 kg, c'est 4 tonnes. Je ne sais pas si vous imaginez, 1 tonne, c'est une bonne voiture, c'est une petite camionnette. Donc là, ça fait 4 camionnettes, c'est vraiment très lourd. Et on a vu des éléphants adultes africains, les éléphants d'Afrique, vous savez, ceux qui ont les grandes oreilles, ceux qui sont plus gros, ça peut aller jusqu'à 6 tonnes, donc c'est vraiment énorme, ça pèse le poids d'un autobus. Très bien, bon maintenant, on va passer aux mathématiques, on va suivre le menu qu'on avait prévu. Et donc, je vais vous demander de mettre pause cette fois-ci, de ranger votre petit cahier jaune et de prendre votre grand cahier bleu. Allez-y, mettez pause. Alors, on va commencer donc avec les mathématiques par les calculs mentaux. Donc, je vais vous laisser écrire la date et le titre est souligné en rouge. Donc, vous mettez pause et vous faites ça dans votre grand cahier bleu. Allez-y. C'est bon, vous l'avez fait ? Alors, on va commencer tout de suite par le premier calcul. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire non pas plus 9 et plus 11, mais on va faire moins 9 et moins 11. Alors, on va prendre un petit exemple pour commencer. Allons-y. Alors, très facile, 10 moins 9. Ça fait combien 10 moins 9 ? Bon, on peut le faire avec les doigts. 10 et j'en enlève 9. Il m'en reste un seul. D'accord ? Donc, la réponse, c'était 1. Alors, ce qu'on peut dire et ce qu'on va utiliser comme technique, c'est que quand on enlève 9, en fait, c'est comme si on enlevait 10, mais qu'on en rajoutait 1 derrière. Donc ça veut dire que 10 moins 9, c'est 10 moins 10. 10 moins 10, ça fait 0, plus 1. D'accord ? Donc moins 9, c'est égal à moins 10, et ensuite je rajoute 1. D'accord ? On passe à l'exemple suivant. Alors, 20 moins 11. 20 moins 11, qu'est-ce qu'on fait ? Essayez de chercher dans votre tête combien ça va faire. Quand on enlève 11, en fait, on enlève 10 et on enlève encore 1. Donc, en fait, quand on fait moins 11, on fait 20 moins 10, c'est facile. J'en ai 20, j'en enlève 10. J'ai 2 dizaines, j'en enlève 1. Donc, il me reste 10. Et j'enlève encore 1, et donc il me reste 9. D'accord ? 20 moins 11, c'est 9. C'est 20 moins 10, ça fait 10, et j'enlève encore 1, ça fait 9. C'est bon ? Vous avez compris ? Alors maintenant, je vous fais comme la dernière fois, j'écris le calcul, vous ne mettez pas pause, vous avez 10 secondes, je vais les compter avec les doigts comme ça, pour écrire et répondre. D'accord ? Utilisez donc bien ces techniques, je vais vous les écrire ici. Donc, quand on fait moins 9,
c'est égal à moins 10 plus 1. Et quand on fait moins 11, eh bien, c'est égal à moins 10 et encore moins 1. D'accord? Je vous le laisse là, au moins vous vous souvenez. 36 moins 9, allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, comment on fait? 36 moins 9. Eh bien, on fait 36 moins 10. Ça fait combien, 36 moins 10? 36 moins 10. Combien ça fait? J'enlève une dizaine. Donc, il m'en reste 2. 36 moins 10, ça fait 26. J'ai enlevé une dizaine. J'ai fait 3 moins 1. Et ensuite, eh bien, il faut encore rajouter 1. D'accord? Parce que j'ai enlevé trop, j'ai enlevé 10. Je dois enlever que 9. Donc, j'en rajoute 1, ça fait donc 27. La réponse, c'était 27. C'est bon, vous avez compris? On va essayer avec moins 11 maintenant. Alors, 25 moins 11. Donc, quand on fait moins 11, on fait moins 10 d'abord, et ensuite on fait moins 1. Ou on peut faire moins 1 et moins 10. C'est vous qui choisissez. Alors, allez-y. 25 moins 10 et encore moins 1. Voilà, je vous aide. Là, vous avez 10 secondes. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, 25 moins 10, ça fait combien? J'enlève une dizaine, ça fait 15. Et j'enlève encore 1. Avant 15, il y a 14. Donc la réponse, c'était 14. C'est bon, vous avez compris? Alors maintenant, on va augmenter un petit peu les nombres, mais c'est le même principe. D'accord? 58 moins 9. Allez-y. C'est bon? Vous avez trouvé? 58 moins 9. Alors, je fais 58 moins 10, et après, je rajoute 1. 58 moins 10, ça fait 48. Et j'en rajoute 1, ça fait 49. La réponse, c'était 49. C'est bon? Le suivant. 62 moins 11. Allez-y, moins 11. J'enlève 10 et ensuite j'enlève 1. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, c'est facile. J'enlève 1 à 6, j'enlève 1 à 2. J'enlève une dizaine, et j'en ai 6. J'enlève une unité, et j'en ai 2. Donc là, ça fait combien? Ça fait 5. Et là, ça fait combien? Ça fait 1. Donc la réponse, c'était 51. Allez-y. 94 moins 9. Rappelez-vous, quand j'enlève 9, j'enlève 10, et ensuite je rajoute 1. C'est bon? Alors, 94, j'enlève 10, ça fait combien? 94 moins 10, c'est facile, j'enlève une dizaine, pardon, et donc ça ne me fait plus que 8 dizaines, j'ai 84. Mais attention, j'ai enlevé 10, je dois enlever que 9, donc il faut que je rajoute 1. Et 84 plus 1, ça fait 85. Donc la réponse, c'était 85. 154 moins 11. Alors là, on peut se dire, il y a un gros nombre, ça va être difficile, mais est-ce qu'on enlève des centaines? Est-ce qu'on touche aux centaines? Non. Donc là, c'est sûr qu'il va, pratiquement certain qu'il va y avoir une centaine, ensuite des dizaines et ensuite des unités. D'accord? Donc allez-y, moins 11, je vous rappelle, moins 10, moins 1. C'est bon? Donc là, eh bien, j'enlève une dizaine, j'en ai 4, et j'enlève une unité, j'en ai 3. La réponse, c'était 143. Pardon. Allez-y, 725 moins 9. C'est bon, vous avez trouvé? Là, pareil, hein, on a 7 centaines, on n'y touche pas aux centaines. Ensuite, eh bien, on doit enlever 9. Donc j'enlève 10, ça veut dire que
j'ai 15, mais attention, il faut que je rajoute 1. Donc, j'ai pas 15, j'ai 16 en fait. Voilà. 725 moins 9, ça fait 716. Et voici le dernier. Alors attention, il y a un petit piège. Et oui, vous avez remarqué, j'ai pas de dizaines. Mais qu'est-ce que c'est 2 centaines? Eh bien, c'est 20 dizaines. D'accord? Donc, je peux enlever une dizaine à ces 20 là. Donc, 20 moins 1, ça va faire combien? Allez-y, faites-le. C'est bon? Alors, ici, je fais 201 moins 10. Alors, je dois enlever une dizaine. J'en ai 20 des dizaines. Donc, il va me rester, ici, il va me rester 19 dizaines et toujours une unité. Mais bon, ensuite, il faut que j'enlève une unité. Et donc là, eh bien, il va me rester simplement 190. Donc la réponse, c'était 190. Alors, si on veut vérifier si une soustraction est bonne, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on va rajouter à 190, 11. Donc, si je rajoute à 190, 11, je le fais ici, par exemple, plus 11. 0 plus 1, ça fait 1. 9 plus 1, ça fait 10. 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 2. Je reviens bien à 201, le nombre que j'avais au début. Donc ça vous permet aussi de vérifier vos soustractions. Vous faites l'inverse, vous réajoutez. D'accord? C'est comme quand on retourne au magasin et qu'on veut se faire rembourser. On nous rend l'argent, on retrouve ce qu'on avait dans le porte-monnaie à la base. Alors maintenant, on va passer au calcul réfléchi. Alors, je vous laisse mettre pause. Rapidement, vous écrivez calcul réfléchi, vous soulignez en rouge. Et moi, pendant ce temps, j'écris le premier calcul réfléchi. Donc l'opération, c'est 10 plus 5, plus encore 5. Et là, attention, il y a des soustractions dedans. Moins 9 et moins 1. Il y a plein de manières de résoudre cette opération, d'accord? Vous essayez de prendre le temps pour trouver la bonne réponse. Allez-y, mettez pause. C'est bon? Vous avez trouvé? Bon, alors, comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, on commence par ce qu'on connaît. 5 et 5, on sait que ça fait 10. Là, ici, 10 plus 10, ça fait combien? Ça fait 20, d'accord? Bon, ensuite, je dois enlever moins 9. On sait que quand j'enlève moins 9, eh bien, j'enlève moins 10 et je rajoute 1. Donc, 20 moins 9, ça fait combien? Ça fait 11, d'accord? 20 moins 10, 10, je rajoute 1, 11. Et ensuite, eh bien, je dois encore enlever moins 1. Et donc 11 moins 1, eh bien, ça fait 10. Donc la réponse, c'était 10. D'accord? Alors, on aurait pu aller plus vite. J'ai 10, j'enlève 9 et j'enlève encore 1. Ben, j'ai enlevé 10, d'accord? Donc en fait, moins 9 moins 1, ça fait moins 10. J'aurais pu faire tout de suite 20 moins 10 et j'aurais trouvé 10. Allez, on passe à la suite. Alors, voilà l'opération suivante. 15 moins 9 plus 45 moins 11. Bon, si vous voulez poser les calculs, vous pouvez, mais essayez d'utiliser les stratégies mentales qu'on a vues tout à l'heure. Allez-y, vous mettez pause, vous recopiez, vous calculez, vous mettez play pour la correction. Quand on fait moins 9, on fait moins 10 plus 1. Et quand on fait moins 11, eh bien on fait moins 10 et aussi moins 1. D'accord? Donc ici, si j'enlève 10, j'ai plus que 5. Mais si je rajoute 1, eh bien j'ai 6. Donc la réponse ici, c'est 6. 45 moins 11, j'enlève une dizaine ici. Ça me fait 3 dizaines. J'enlève une unité ici. Ça me fait 4. Et 36 plus 4, vous savez combien ça fait, 36 plus 4? Eh bien, 6 plus 4, ça fait quoi? C'est un complément, ça fait 10. Donc je rajoute une dizaine. J'en ai 3, ça fait 4 dizaines et 0 unité. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez la poser. 34 plus 6. 6 plus 4, ça fait 10. 0, je retiens 1 puisque je fais une dizaine. 3 plus 1, ça fait 4. Voilà. C'est bon? On passe à la suivante. 320 plus 45 moins 9. Allez-y, vous mettez pause. C'est bon? Vous avez trouvé? Bon, alors là, on peut commencer soit par l'addition, soit par la soustraction. Allez, je commence par la soustraction.
45 moins 9, c'est 45 moins 10 plus 1. Donc moins 10, ça fait 35. Je rajoute 1, ça fait 36. D'accord? Et ensuite, je dois ajouter 320 plus 36. Bon, là, eh bien, soit on le fait en commençant par les unités. J'ai 6 unités. J'ai 3 plus 2 dizaines, donc j'ai 5 dizaines. Et j'ai que 3 centaines. Donc c'est 356. Si vous vouliez, vous pouvez la poser. 0 plus 6, 6. 2 plus 3, 5. 3 plus rien, ben 3. Donc la réponse, c'était 356. Donc petit à petit, vous avez vu qu'on est de moins en moins obligé de poser les opérations. Puisque vous savez que le premier nombre, c'est les unités, le deuxième, c'est les dizaines, et le dernier, c'est les centaines. Et qu'il vaut mieux commencer par les unités parce que des fois, ça crée des retenues. Alors quand il n'y a pas de retenue, c'est très facile de faire cette opération. Il suffit d'ajouter les deux. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Et bon, là, il n'y a pas de centaines à 36. D'accord ? Bon, maintenant, on va passer au calcul posé. C'est parti. Voilà, alors aujourd'hui, je vous ai mis que des soustractions et on remarque qu'il y a des moins 11, des moins 9. D'accord ? Du plus facile au plus difficile. Donc, je vous laisse mettre pause. Vous recopiez ces 3 opérations, vous les calculez et ensuite vous mettez play pour la correction. Allez-y, mettez pause. C'est bon, c'est fait? Allez, on corrige ensemble. Alors, celle-là, elle était très facile. 8 moins 1, ça fait 7. 2 moins 1, ça fait 1. 4 moins 2, ça fait 2. Donc la réponse était 217. Ensuite, on passe à celle-ci. Ah, là, ça se complique. On a 2, on doit enlever 9. On ne peut pas. Donc, on casse une dizaine. Il m'en reste 6. Je mets la dizaine avec les unités, ça me fait 12 unités. 9 pour aller à 12. Ou 12 moins 9. Quand on fait moins 9, on fait moins 10 et je rajoute 1. Donc 12 moins 10, ça fait 2. Je rajoute 1, ça fait 3. 6 moins 1, facile, ça fait 5. La réponse, c'était 53. Le dernier, 7 moins 5, ça fait 2. Ensuite, 4 moins 9, j'en ai pas assez, qu'est-ce que je fais? Je barre une centaine, il m'en reste 7. Je rajoute 10 dizaines avec mes 4 dizaines. J'ai donc 14 dizaines moins 9. 14 moins 9, j'enlève 10, 4, je rajoute 1, 5. D'accord? Donc c'est 5. Et ensuite, 7 moins 3, eh bien c'est 4. La réponse était 452. C'est bon, vous avez trouvé? Très bien. On passe maintenant à la résolution de problème. Voilà. Alors, résolution de problème, pareil, je vous laisse mettre pause, vous écrivez le titre, vous le soulignez en rouge, et ensuite, on lit ensemble. Alors, allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez écrit le titre. Une girafe adulte mesure 5 mètres. Quand elle était un girafon, c'est un bébé girafe, elle mesurait à peine 1 mètre. De combien de mètres a-t-elle grandi? Alors, réfléchissez, quelle opération on va faire là? On a la taille adulte, on a la taille bébé, on veut savoir de combien elle a grandi. Donc c'est de 1 mètre pour aller à 5 mètres. Ce qu'on veut, c'est savoir la différence entre la taille adulte et la taille enfant. Et là, on aura le nombre de mètres qu'elle a grandi. Alors allez-y, vous mettez pause et vous essayez de faire le calcul et la phrase réponse. C'est bon, vous avez trouvé? Alors voilà le petit calcul qu'il fallait faire, c'était très simple. J'ai donc 5 mètres moins 1 mètre égale 4 mètres. Elle a grandi de 4 mètres. D'accord? Vous voulez un dessin? Je vous fais le dessin. Voilà, tout simplement. On a la girafe taille adulte, le girafon. Le girafon fait 1 mètre. D'accord? Et nous, on veut savoir de combien il a grandi, c'est-à-dire de 1 mètre pour aller à 5 mètres. Eh bien, ici, on a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. Elle a grandi de 4 mètres. Et oui, si on enlève 1 mètre à 5 mètres, eh bien, ça fait 4 mètres. 5 moins 1 égale 4. C'est bon, vous avez compris? Allez, on passe au deuxième problème. Voilà. Un éléphant adulte pèse 5345 kg. On l'a pesé précisément. Quand il était éléphanto,
Il pesait 99 kilos. D'accord? Là aussi, à la naissance, on pèse un animal. Quand on est dans une réserve ou un zoo, on pèse les animaux. De combien de kilogrammes a-t-il grossi? Alors là, on voit que c'est un petit peu le même genre de problème, sauf que c'est les nombres qui ont changé et qu'on ne parle plus de taille, mais on parle de poids, de masse. Alors allez-y, vous mettez pause et vous essayez de résoudre ce problème. Bon, qu'est-ce qu'on voyait? Eh bien, le poids adulte, c'était 5345 et le poids enfant, c'est celui-là. On cherche la différence entre les deux, d'accord? Donc, admettons qu'on mette sur une balance l'éléphant adulte et sur une autre balance l'éléphant enfant. D'accord? Hop, la trompe, les oreilles, hop, les... Ah non, il est éléphanto, donc il n'a pas encore de défense. Voilà. Et ici, on met le gros. Adulte. Poc, 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 poc. Hop. Hop. D'accord, et lui, il a des défenses. Donc, effectivement, la balance, là, elle n'est pas droite. C'est beaucoup plus lourd de ce côté-là. D'accord? Nous, ce qu'on se demande, c'est combien il faut rajouter là pour que les deux s'équilibrent. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? C'est bon, vous avez trouvé? Ah ben, on va corriger ensemble. Voici le calcul qu'il fallait faire. Alors voilà le calcul qu'il fallait faire. 5345 moins 99. Alors, comment on fait? Eh bien, on fait 5 moins 9, on ne peut pas, donc on barre. On en a 3 ici. On rajoute donc 10 unités, ça fait 15 moins 9. 9 pour aller à 15, c'est 6. Et on sait que 15 moins 9, c'est 15 moins 10 plus 1. Donc c'est 5 plus 1. Donc c'est 6. Ici, 3 moins 9, je ne peux pas. Alors je barre ici. J'ai 2 centaines. Je rajoute 10 dizaines. J'ai 13 moins 9. 13 moins 9. 13 moins 10, 3. Je rajoute 1, 4. Ensuite, 2, j'enlève rien. Eh bien, j'ai toujours 2 centaines. 5, toujours 5. D'accord? Il a grossi de 5246 kilos dans toute sa vie. Donc là, c'était une manière de faire, en fait, très compliquée pour le problème qui nous était posé. Puisqu'on nous demande de faire la différence entre 5345 et il fallait enlever 99. 99, c'est quoi? C'est presque 100, d'accord? Donc si j'enlève 100 et que je rajoute 1, eh bien j'ai enlevé 99. J'ai enlevé 100 et je rajoute 1, je n'ai enlevé que 99. 5345 moins 100, eh bien ça fait combien? Ça fait 5245, d'accord? Et si je rajoute 1, eh bien ça fait 5246. Ce que j'ai trouvé ici. Donc vous voyez, cette tactique-là, elle marche aussi pour 99. 99, c'est 100 moins 1. Donc ça veut dire que si j'enlève 100, il faudra que je rajoute 1 pour faire moins 99, d'accord? On pouvait donc le résoudre en calcul réfléchi. C'est maintenant le moment de faire du français. Alors je vais vous laisser ranger votre grand cahier bleu et prendre votre grand cahier jaune. Allez-y, mettez pause pour chercher votre matériel. Voilà, donc on va commencer le français comme d'habitude par la dictée. Donc je vous laisse mettre pause et recopier dictée de phrases dans votre grand cahier jaune. Allez-y. Tout d'abord, je vais vous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser ce qu'on apprend pour faire la dictée. Donc, la dernière fois en conjugaison, on a vu 3 nouveaux verbes. On a vu le verbe être, le verbe avoir et le verbe aller. Donc, ils vont être dans cette dictée-là. D'accord? Je vous aide. Si vous voulez, vous pouvez à un moment donné mettre pause, je vous rappelle, et aller regarder dans votre cahier. C'est autorisé, d'accord? C'est une dictée où le but est quand même de faire le plus de réussite possible, de ne pas faire des erreurs partout, mais de réfléchir et même d'aller chercher des petits indices dans votre cahier, d'accord? Alors, je vous lis la dictée en entier. Je vais au parc. Les oiseaux ont faim. Ils mangent le pain que je leur donne.
Ils sont contents. Nous rentrons à la maison avec mes copains. Alors, on va commencer par la première phrase. Vous écrivez donc « Je vais au parc ». Je, c'est le pronom. Vais, c'est quel verbe? C'est aller au parc, c'est le verbe aller. Donc vous devez savoir « je vais ». Sinon, vous regardez la leçon précédente. Je vais au parc. Au, c'est un mot outil, c'est à le. Vous devez savoir ça, comment on écrit au. C'est 2 lettres. Parc, comme ça se prononce. C'est le son K à la fin. Il faut choisir. Q-U-E, C, K. À vous de voir. On met un point et je lis la deuxième phrase. Donc la première, c'est « Je vais au parc ». La deuxième phrase, « Les oiseaux ont faim ». Les oiseaux ont faim. Alors, les, c'est un déterminant pluriel. Oiseaux, vous devez savoir écrire le O de oiseau, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on met quand il est au pluriel à la fin? À vous de réfléchir. Ils ont faim, c'est le verbe avoir faim, d'accord? Avoir au pluriel. Ça aussi, on l'a vu la dernière fois. Et le mot faim, eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je vous donne un indice. Des mots de la même famille, on a affamé, par exemple, quand on a très faim. Ou la famine, quand il n'y a pas de nourriture dans un pays et qu'on meurt de faim. Phrase suivante. Ils mangent le pain que je leur donne. Ils, c'est qui ils? C'est les oiseaux, oui. Donc c'est ils au pluriel. Mange, c'est le verbe. Qui est-ce qui mange? C'est il au pluriel. N'oubliez pas de l'accorder, le verbe. Le pain. Alors ça, pain, c'est le 1. On l'avait mis dans la fiche, la chasse au son. C'est un 1 particulier, c'est pas IN. C'est un petit peu plus compliqué, c'est en 3 lettres. Je vous donne un indice. En espagnol, on dit el pan. Que je leur donne. Donc, que c'est un mot outil, je c'est un pronom, leur, c'est pas l'heure de la montre. C'est à eux, je leur donne, à eux. Et donne, c'est le verbe donner. Qui est-ce qui donne? Ben, c'est je. Donc ça, vous devriez y arriver, c'est comme le verbe chanter. Donc vous mettez un point et on passe à la 4e phrase. Ils sont contents. Alors là, c'est facile. Ils, c'est qui? Les oiseaux. Oui. Sont, c'est le verbe être, être content. D'accord? Donc c'est le verbe être au pluriel. 3e personne du pluriel. Content. Alors content, vous avez à réfléchir 2 choses. C'est un adjectif. Content, triste, ce sont des adjectifs. Cet adjectif-là, il faut l'accorder. Qui est-ce qui est content? Eh bien, ce sont les oiseaux, oui. Donc c'est pluriel. Attention, il y a une lettre muette à content, puisque au féminin, on dit « elle est » très bien. Allez, vous mettez un point. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite, hein, ou à même revenir en arrière. Il n'y a pas de problème. Ça sert à ça la vidéo. Phrase suivante. Nous rentrons à la maison avec mes copains. Nous rentrons. Nous, c'est un pronom, vous savez l'écrire. Rentrons, c'est le verbe rentrer, ER. Donc à la fin, c'est très simple. À vous de savoir, sinon vous regardez le verbe chanter. À la maison. Maison, c'est un mot que vous devriez savoir écrire. Avec, c'est un mot ici très simple à écrire. D'ailleurs, c'est le même que parc à la fin. Mes copains. Alors, mes, c'est quoi? C'est pas le mot outil, c'est mes, c'est le pronom possessif. C'est à moi. C'est ma trousse. C'est mes copains. C'est pas les copains, c'est les copains à moi. D'accord? Donc, c'est un pronom possessif. Je le possède, je l'ai, pluriel. Et copain, alors? Copain, je vous avais dit d'où ça venait. Ça vient de
qui partagent le pain, avec qui on partage le pain. Donc c'est le même un que pain. Attention, c'est mes copains, il y en a plusieurs. C'est bon? Je relis une fois la dictée en entier et ensuite je vous l'écris au tableau. Vous essayez de voir si vous n'avez pas oublié un mot et peut-être des fois on trouve une erreur. On réalise, on fait « Ah mais oui, là j'ai oublié un S » ou des choses comme ça. Alors on y va lentement. Vous pouvez suivre sur ce que vous avez écrit. Je vais au parc. Point. Les oiseaux ont faim. Point. Ils mangent le pain que je leur donne. Point. Ils sont contents. Point. Nous rentrons à la maison avec mes copains. Point. C'est bon? Allez, maintenant, je fais la correction et vous prenez votre stylo vert et vous faites la correction avec moi. D'accord? Oh, j'ai encore oublié de vous dire qu'il fallait sauter des lignes. Je vais, AIS, comme ça que ça s'écrit, au parc. Alors, parc, c'était comme avec, c'était le C, c'était juste un C à la fin, d'accord? Les oiseaux S entre I et E, ça fait ZE. E-A-U, c'est le O. Et je mets un X quand c'est au pluriel. Les oiseaux ont faim. C'est le verbe avoir, c'est O-N-T. Et faim, eh bien, c'est A-I-M. Ça, c'est pas facile. C'est pas le même un que pain, ou copain, ou main. On met un M ici. Pourquoi? Parce que ça donne famine, affamé. Quand on pense à affamer, on entend le A et le M. Affamé. Donc vous vous souviendrez que faim, la faim, quand j'ai faim, eh bien c'est F-A-I-M. Ils, c'était les oiseaux, mangent. E-N-T. D'accord? Le sujet, il est là. Qui est-ce qui mange? C'est les oiseaux, c'est ils. Ils mangent le pain, A-I-N, que, Q-U-E, je leur donne. Tout simplement. Alors oui, le verbe donner, il faut se souvenir, il y a deux N, d'accord? Le pain que je leur donne. Et le E de leur, eh bien c'est comme le E de heure, c'est EU. Ensuite, ils sont, S-O-N-T, O-N-T aussi ici, ils sont contents. Et là, il fallait mettre le T parce qu'on dit contente au féminin, et il faut mettre le S à la fin, d'accord? Un petit peu compliqué. Il ne fallait pas se tromper aussi sur le AN, c'est le AN-E-N. Nous rentrons ONS avec nous. Le sujet c'est nous, c'est ONS. Nous rentrons à la maison. Alors là, il ne fallait pas oublier l'accent sur le A parce que ce n'est pas le verbe avoir. Ce n'est pas il a une maison. C'est je rentre où? À la maison. D'accord? Comme je vais au parc. D'accord? Donc c'est le mot outil là. Le déterminant là, féminin. Maison, bien c'est S qui fait ZE comme oiseau, puisqu'ici on a un I et un O. Et ici on a un I et un E, donc c'est des voyelles. La maison avec mes, MES, et copain, C-O-P-A-I-N. Et oui, il y a pain. Par contre, là, j'ai oublié quelque chose. J'en ai plusieurs des copains. Donc, je mets un S. C'est bon? Maintenant, on va passer à la conjugaison et on va faire deux nouveaux verbes. Voilà. Alors, je vous laisse mettre pause, vous écrivez le titre, vous le soulignez en rouge, et ensuite vous me faites un tableau à 3 colonnes. Une petite avec les pronoms, je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Et ensuite, peindre, on va faire le verbe peindre, donc là vous laissez vide, et le verbe prendre. Donc vous remarquez, ce sont des mots qui terminent en re, et même on va dire en dre.
D'accord? Allez-y, mettez pause et recopiez ça. Alors, on va faire le premier ensemble. Je peins. À la fin, c'est un S. Tu peins. Qu'est-ce qu'on va mettre à la fin, à votre avis? Eh oui, un S aussi. Ensuite, elle, il, on peint aussi. Ça ne change pas. Et à la fin, qu'est-ce que je vais mettre là? Je vais mettre un T, oui. Et oui, S-S-T. Alors, les verbes en re, eh bien, souvent, ils ressemblent aux verbes en ir. Très souvent, c'est S-S-T. On va voir la suite maintenant. Nous peinons? Non, nous peignions. Donc là, attention, il faut rajouter le son nieux. Nous peignions. D'accord? Donc là, il faut se souvenir, c'est G-N-O-N-S. Mais sinon, c'est O-N-S normal. Hein? Ça ne change pas. Vous peignez. E-Z. Il, elle peigne. E-N-T. Il faut juste se souvenir, donc, qu'il y a ce petit truc-là qui change. D'accord? Donc ça, c'est les verbes en indre. C'est-à-dire tous les verbes qui finissent, alors je vais l'entourer en vert, en indre. Tous les verbes qui finissent en indre, même si c'est A-I-N, hein, comme craindre par exemple, eh bien ça va être ça. Nous craignons par exemple. Alors là, ce qui est marrant, c'est que ce verbe-là, il ressemble au verbe du premier groupe peigner. D'accord? Peigner quelqu'un. Et ça finit pareil. Nous peignons, vous peignez, il peigne. D'accord? Que ce soit la peinture ou que ce soit les cheveux. Mais ce n'est pas le même verbe. Ça, c'est le verbe peindre, mais on ne peint pas ses cheveux. On peigne ses cheveux. C'est je peigne, tu peignes, il peigne, nous peignons, vous peignez, il peigne. Donc ne confondez pas, hein, ça c'est le verbe peindre. Alors, on va faire le suivant maintenant. Je prends, tu prends, elle ou il ou on prend, nous prenons, vous prenez, et à la fin, ils prennent. Alors, ils prennent, en fait, c'est deux N qu'il faut mettre. Donc ça, c'est une difficulté. Le reste, ça va. Maintenant, je n'ai pas mis les terminaisons là. Alors, à votre avis, c'est quoi les terminaisons? Ça va être S, S, T? Eh bien non, c'est un verbe irrégulier. En fait, le verbe prendre, quand c'est seulement dre, tous les verbes qui finissent en dre, sauf les verbes en indre, d'accord, mais tous les autres, apprendre, tendre, eh bien, on garde le D. Donc ça veut dire que ça fait DS, DS, et là, à la place du T, c'est un D. D'accord? Donc je prends DS. Tu prends DS. Il prend D. Prenons, un seul N. Prenez, un seul N. Il ou elle au pluriel prennent des vacances, deux N. Voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser mettre pause et compléter votre tableau. Alors moi, ce que j'aimerais bien, je crois qu'on avait fait les verbes du premier groupe en rouge, les verbes du deuxième groupe hier en bleu, et là, j'aimerais bien que vous mettiez les terminaisons en vert. Donc pour le troisième groupe, les verbes irréguliers, vous les faites les terminaisons en vert, comme j'ai fait là. D'accord? Allez, allez-y, vous mettez pause et vous me complétez ce tableau. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Alors, on va terminer par un petit exercice. Allez, on y va. Voilà l'exercice. Alors, j'ai écrit des verbes entre parenthèses à l'infinitif. Hein, vous voyez les terminaisons, ER, IR, RE. Et j'ai écrit des pronoms. Je, tu, il, nous, vous, il. Et je, tu, elle, nous, vous, elle. Au pluriel ici, au pluriel ici.
Donc ce que je vais vous demander, c'est de recopier ça, mais au lieu de mettre les verbes entre parenthèses, eh bien, c'est de les mettre à la forme conjuguée. D'accord? On va faire par exemple le premier ensemble. Vous n'écrivez pas « je mangeais », vous écrivez « je mange ». Donc je mange, vous ne mettez pas les parenthèses. Ça va terminer comment? Je mange. Eh bien, ça va terminer par un E, tout simplement. D'accord? Ensuite, vous écrivez « tu dors », « il finit », « nous choisissons », « vous êtes », « ils vont », « j'ai », « tu vas », « elle apprend », « nous peignons », « vous êtes ». Ah, je l'ai mis 2 fois. Pardon. Vous guérissez, elles grandissent. Allez-y, vous mettez pause et vous me faites cet exercice, on corrige après ensemble. C'est bon, c'est fait? Allez, on y va. Alors, tu dors. Comment on l'écrit? Eh bien, on enlève le M et c'est un S. Il finit. Comment on l'écrit? Alors là, par contre, on garde le I et c'est un T à la fin. Hein? SST, vous vous souvenez? Nous choisissons. Nous choisissons, on garde le I. 2 S, O, N, S. Vous êtes. Alors, comment ça s'écrit? Eh bien, c'est un petit peu comme le verbe être, sauf qu'à la fin, on met un S. Vous êtes. Ils vont. Là, ça change complètement. Et c'est V et à la fin, O-N-T, comme ils sont ou ils ont. Je, avoir. Ah, bah là, il fallait transformer ça, puisque ça devient G. Ensuite, tu vas. Et là, il ne faut pas oublier que même pour les verbes en ER, hein, si je crie tu manges, il faut mettre un S. Quand c'est tu, il y a toujours un S. Regardez, il y a un S là et il y a un S là. D'accord? Tu vas. Ensuite, elle, apprendre, bah, c'est comme le verbe prendre. Donc si c'est elle apprend, on a vu que les verbes en dre, sauf ceux en indre, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le D à la place du T, c'est un D. Nous peignons. C'est le son gneux qu'il ne fallait pas oublier. Peignons. Vous guérissez. On garde le I et on met 2 S, E, Z. Et elles grandissent. On garde le I et on met 2 S, E, N, T. D'accord? C'est bon? Très bien. Eh bien, écoutez, on a fini avec le français. Donc, je vais vous demander maintenant de ranger votre grand cahier jaune et de prendre votre grand cahier vert à la page de la dernière fois, hein, celle où on avait fait le coloriage de la carte ainsi que la légende pour le continent de l'Afrique. Et je vais vous demander aussi de prendre votre petit livret sur les instruments du monde. Cette fois-ci, ouvrez-le à la page des Amériques. Alors voilà, vous avez cette carte sous les yeux. Et je vais vous demander de prendre vos crayons de couleur aussi. Alors si vous n'avez pas eu le temps, vous mettez pause et vous allez les chercher. Et donc vous devez avoir 8 couleurs, hein, on a vu. Donc le rouge, le vert, le bleu, le orange, le jaune, le violet, le marron et aussi le noir. Hein. Vous vous souvenez, on avait fait la Tunisie en noir. Et je vais vous demander aussi d'avoir donc votre petit manuel Les instruments du monde. Donc on va tout de suite l'ouvrir à la suite. Donc on avait fini nous l'Afrique et donc on arrive, comme vous le voyez, aux Amériques. Alors on peut lire le premier article, c'est la conque. Alors la conque, c'est pas vraiment un instrument, en fait c'est un coquillage hein, qui est un petit peu transformé, dans lequel on souffle. Alors, on lit ensemble. La conque est un coquillage dont la pointe est coupée afin de pouvoir y souffler comme dans une trompette.
on en trouve dans les Antilles. D'accord? Alors les Antilles sur la carte ici, on va avoir du mal à les repérer, hein, puisque vous voyez ici ça c'est les Amériques, et les Antilles c'est des îles qui sont par là. D'accord? On ne les voit pas. Alors on connaît une île des Antilles, hein, grâce à Chahinez, c'est la Guadeloupe. Donc on ne va pas repérer cet instrument-là, on va passer tout de suite au suivant. Alors, je vous laisse lire seul et ensuite on lira ensemble. Donc vous lisez sur votre livre à vous ou alors vous mettez pause et vous lisez sur l'écran. C'est bon, vous avez lu? Allez, on lit ensemble. Donc la quijada de burro. La quijada de burro, ça veut dire la mâchoire d'âne. Et le cajon et la cajita. Cajon, ça veut dire un tiroir ou une caisse. Le cajon, grosse caisse en espagnol, est un instrument en bois inventé au Pérou. Il fut très certainement, à ses débuts, une caisse destinée à transporter des fruits ou des poissons. La quijada est une mâchoire d'âne utilisée dans les musiques traditionnelles mexicaines et péruviennes. La cajita est la petite caisse qui servait autrefois à faire la quête à l'église. Vous allez repérer un petit peu les instruments. Il y a la photo. Est-ce que vous l'avez vu? C'est bon, vous l'avez trouvé? Eh oui, le Pérou, il est là. Et le Mexique, eh bien, il n'y a pas de photo. Par contre, il y a la capitale, Mexico. Le Mexique, c'est tout ce pays-là. Alors maintenant, on prend sa carte et on va donc prendre les deux premières couleurs, le bleu et le rouge. Et nous allons faire en rouge le Pérou. Donc le Pérou, il est là. Et on va prendre le bleu pour faire le Mexique. Voilà, donc ça s'appelle la Baja California. Ici, eh bien, on a vu que c'était un désert. La capitale Mexico. Vous pouvez écrire d'ailleurs Mexico si vous voulez. Et ici, le Yucatan. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va prendre la légende. Alors là, vous voyez, j'ai déjà écrit Amérique dans la colonne. J'ai fait un petit carré rouge et j'ai écrit Pérou. Et le deuxième pays, vous vous souvenez, c'est le Mexique. Donc, on va mettre un carré bleu. Alors, allons-y pour le carré bleu. Et on va écrire Mexique. Voilà. On peut reprendre le fascicule, revenir à la première page donc des Amériques. Et là, il faut tourner la page pour arriver au pandeiro. Alors, le pandeiro. Allez-y, c'est un tout petit texte. Vous mettez pause, vous le lisez et vous me dites de quel pays est l'instrument le pandeiro. C'est bon, vous l'avez lu? Le pandeiro est l'instrument emblématique du Brésil et de la samba. Alors, le Brésil, normalement, vous savez déjà où il est. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est bon, vous l'avez trouvé? Eh oui, il est ici, le Brésil. Alors, on voit que le pandeiro est originaire du Brésil, mais on verra qu'il y a un autre instrument aussi, une autre photo. Donc, très bien. La capitale, c'est Sao Paulo, qui est une très grande ville. Vous pouvez la noter aussi si vous voulez sur votre carte. On prend donc la carte et on prend la prochaine couleur, c'est le vert. Et en vert, on va colorier le Grand Brésil. C'est parti. Voilà. Alors maintenant, on peut prendre la légende. On reprend donc le crayon vert et on fait un carré vert. Et on écrit le Brésil. Ensuite, vous reprenez votre petit calepin et là, on va voir le kiti plat. Alors là, le kiti plat, je pense que vous vous souvenez, c'est quelque chose que vous pouvez en fabriquer chez vous. Alors vous mettez pause et vous lisez, vous me dites de quel pays est le kiti plat. Pour ceux qui n'ont pas leur livret, voilà, vous pouvez mettre pause et lire. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, cet instrument du Venezuela se joue en batterie de 3 ou 4 percussionnistes qui entrechoquent les bambous entre eux et les percutent sur le sol. Maintenant, on prend
la carte qu'il y a à la fin de votre cahier et on cherche le Venezuela. C'est bon, vous l'avez trouvé? Il est là, le Venezuela. D'accord, c'est un pays qui est... Là, on voit les Antilles, d'ailleurs, vous voyez? On voit les petites îles. Donc, parmi ces îles, il y a la Guadeloupe. Voilà le Venezuela. Donc, on va prendre la couleur jaune. Et on va colorier le Venezuela ici. Et ensuite, on prend la légende. On refait un petit carré jaune comme ceci. Et on écrit Venezuela. On n'oublie pas les deux accents. Alors sur la page suivante de votre livret, eh bien, on voit le berimbau. Berimbau, c'est donc un instrument, c'est un arc musical utilisé au Brésil dans la capoeira. C'est une danse de combat. Donc ça, vous pouvez rechercher si vous voulez sur internet, c'est très très intéressant. Donc voilà un petit peu quel son ça fait, hein, le berimbau, très connu du Brésil. Nous, ce qui va nous intéresser, puisqu'on a déjà vu le Brésil, c'est l'instrument qu'il y a en dessous. C'est composé de plusieurs percussions, et donc ça s'appelle les congas. Alors je vous laisse mettre pause, lire et me dire d'où viennent les congas. C'est bon? Vous l'avez trouvé? De Cuba, eh oui. Alors on va tout de suite à la fin. Alors Cuba, où ça se trouve sur la carte? Vous savez? Alors il n'y a pas écrit, par contre vous avez la photo. Allez, je vous aide. C'est dans les Caraïbes. Et oui, c'est une très grande île, elle est ici. D'accord? Ça c'est l'île de Cuba. Donc elle est entre les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes, comme ça. Ici c'est la mer des Caraïbes et ici c'est le golfe du Mexique. Très bien. Allez, on prend la carte et nous allons prendre la couleur orange. Et on va colorier donc cette petite île qui est là en orange. Voilà, juste là. Et ensuite, eh bien, on va faire un petit carré orange. Et on va écrire Cuba. Alors maintenant qu'on a vu d'où venaient les congas, eh bien on va tourner la page et on va voir un autre instrument. Alors là c'est un instrument à vent dans lequel on souffle et ça s'appelle les gaitas. Alors je vous laisse mettre pause et lire pour me dire de quel pays viennent les gaitas. C'est bon, vous l'avez fait? On lit ensemble. Les gaitas sont des flûtes colombiennes dont la partie supérieure est faite d'un mélange de cire d'abeille et de cendres végétales, où s'enchâsse une plume d'oiseau pour permettre d'insuffler l'air. Donc, là, il n'y a pas le nom du pays. Par contre, il y a l'adjectif. Des flûtes, elles sont comment? Les flûtes, elles sont colombiennes. Donc, c'est la Colombie. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, la Colombie? Vous l'avez vu? Mettez pause et trouvez. C'est bon, vous l'avez trouvé? Et oui, elle est à côté du Venezuela. D'accord? Pas très loin du Pérou. Entre... D'ailleurs, il y a une frontière. Et il y a juste un petit pays, là, l'Équateur. Donc Venezuela, Colombie, Équateur et Pérou. Alors la Colombie, eh bien, on va la colorier. On prend donc notre carte. Voilà. Et on va prendre la couleur violette. Voilà. Très bien. Et ensuite, eh bien, on fait la légende, comme d'habitude. On fait un petit carré violet et on écrit Colombie. Alors l'instrument qui suit, c'est le steel drum. C'est écrit en anglais, drum c'est la batterie, la percussion. Donc ce sont des tambours de métal. Et c'est écrit ici, ils viennent de l'île de Trinidad. Donc on ne pourra pas la colorier non plus. Par contre je vous fais un petit peu écouter les steel drums parce que c'est vraiment un son formidable. Qui vient donc de l'île de Trinidad et Tobago. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a le charango. Alors, le charango, c'est une petite guitare, une sorte comme un ukulélé un petit peu,
qui est fait avec une carapace de tatou. Hein, et donc c'est un instrument qui vient des Andes, hein, vous vous souvenez, la cordillère des Andes, et donc de plusieurs pays. La Bolivie, le Pérou, l'Argentine et le Chili. D'accord ? Donc là, on a 3 nouveaux pays, mais on n'a pas assez de couleurs. Il va falloir choisir. Alors déjà, vous allez essayer de les situer, ces pays. Donc, c'est le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Vous vous souvenez ce que c'est la cordillère des Andes? C'est une chaîne de montagnes hein, qui est en Amérique du Sud. Et elle fait toute la longueur, c'est la plus longue du monde. Donc regardez, les pays, ils sont au bord de cette chaîne montagneuse. Et oui, on le voit, le Pérou, la Bolivie, le Chili tout en longueur, et l'Argentine aussi, qui va jusqu'en bas. Donc moi, je vous propose de faire les 3, et de prendre une nouvelle couleur, par exemple le rose. Alors c'est parti, on va prendre le marron, et on va faire la Bolivie. Pareil, c'est un pays intérieur, donc il n'a pas de côte maritime. Il n'y a pas de mer, il ne peut pas y avoir de port. Par contre, celui qu'on va faire en noir, le Chili, lui, eh bien, il a des immenses plages. Très très fin, il va jusqu'au bout, jusqu'au Cap Horn, près du pôle sud, près de l'Antarctique, pardon. Et le dernier, c'est donc l'Argentine, qu'on va faire en rose. Qui est aussi un très très grand pays. Voilà. On passe donc à la légende. Hop. Alors on va commencer donc par le marron. C'est la Bolivie. Puis le noir. C'est le Chili. Et pour finir, là on avait dit le rose, vous pouvez prendre une autre couleur aussi si vous voulez. Et c'est l'Argentine. Voilà, on a terminé. Bon, on a encore bien travaillé aujourd'hui. Alors, ne vous faites pas de soucis, hein. Si vous n'arrivez pas à tout faire en un seul jour, vous pouvez très bien le rattraper le mercredi, puisqu'il n'y aura pas de vidéo demain. Et si vous voulez, le week-end, d'accord? Alors maintenant, je vais vous demander de prendre votre petit cahier jaune pour recopier les questions de la prochaine vidéo. Eh bien, comme on a parlé de l'Amérique, moi je vous propose de voir un petit document d'histoire de C'est pas sorcier sur une grande civilisation d'Amérique qui s'appelle les Mayas. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose maintenant tout de suite de recopier les questions dans votre cahier jaune. Alors, on les lit ensemble. Dans quel pays actuel ont vécu les Mayas? La deuxième question, écris 3 villes mayas. Troisième question, à quelle date a disparu cette civilisation? Quatrième question, avait-il une écriture? Cinquième question, combien de jours ont leurs 2 calendriers? Et vous allez voir, les Mayas ont 2 calendriers. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur le lien qui est ici. Et puis, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis donc à jeudi matin. Allez, bye bye les enfants!